bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une pêche de 3 nuits en rivière. Donc j'ai décidé de pratiquer à bord de mon bateau cabine, tout simplement pour profiter de la flexibilité de l'approche et de pratiquer sur plusieurs postes pendant cette session. Donc là pour la première nuit, je me suis installé sur un poste que j'ai déjà pêché, comme ça je vais gagner du temps, je sais à peu près où est-ce que j'ai déjà fait des touches, donc ça me permettra d'être assez rapide. Et avant de m'installer sur ce poste là, je suis allé amorcer un autre poste assez loin, peut-être 1 kilomètre plus loin, pour bouger pour la deuxième nuit, et puis je verrai la troisième nuit, je m'adapterai en fonction des résultats, ce que je fais, soit je repêche ce poste là, soit j'en pêche un autre, bon, je verrai ce que je fais. Au niveau approche, on est là fin août, il fait encore très chaud. Au niveau des appâts, je me suis pas trop compliqué, j'ai opté pour un grand classique, des bouillettes Monster Crab. Le Monster Crab original Rod Hutchinson. Donc je vais pêcher à la bouillette pure, et sur une canne j'ai monté une présentation en montage fleur. Donc c'est la présentation que je vous avais déjà présentée il y a pas mal d'années, que j'avais inventée il y a peut-être maintenant pas loin de 10-15 ans, je sais plus trop. Donc c'est tout simplement un anneau de Tiger Nuts avec une flottante au milieu, ce qui permet une présentation assez volumineuse de Tiger Nuts. Ça limite l'impact des poissons blancs, et puis la tiger au milieu visuellement, et puis au niveau équilibrage, c'est assez intéressant. Donc voilà comment je vais pratiquer. Je vais faire une pêche, on va dire, pour un poisson. Donc je vais amorcer je pense 500 grammes par canne, histoire de cibler un poisson, puis on verra en fonction des résultats. Si les poissons sont actifs, j'amorcerai peut-être un peu plus sur la deuxième nuit, sur le deuxième poste. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti, je vais tendre les cannes, en espérant qu'il y ait quelques poissons à vous montrer. En tout cas, moi je suis très content de me retrouver à la pêche en pleine nature pour déconnecter un peu avant la reprise du travail dans quelques jours. Mais bon voilà, les vacances se terminent, elles étaient bien méritées, mais comme toute chose, toutes les meilleures choses ont une fin. Je vais essayer de faire quelques carpes avant de la reprise du travail. Allez, c'est parti! Alors la première nuit s'est plutôt bien passée, j'ai fait un poisson sympa, donc j'avais positionné le bateau juste à côté d'un arbre immergé. L'avantage c'est que j'ai pêché vraiment tout près, parce que la canne devait être tendue à une dizaine de mètres. Bon, quand j'ai eu le départ, ça a brassé un petit peu, et elle a pris le courant à l'opposé de l'arbre, donc elle est sortie assez facilement de l'arbre, donc ça s'est bien passé. Combat assez âpre, juste sous la canne, sous le bateau, mais bon, résultat, un poisson sympa. Alors voilà ce joli poisson tout en longueur, qui m'a bien mis la misère sous la canne. Donc ça fait plaisir, pris sur une présentation toute banale, 2 bouillettes de vin posées au fond, et voilà, à quelques mètres du bateau. Donc là on est fin août, il y a quand même une grosse différence thermique entre la journée où il fait presque 30 et puis la nuit où il fait quand même voilà, il fait 12-13 degrés la nuit. Donc là les poissons ont commencé à pas mal s'alimenter pour commencer à faire du stock de gras pour l'hiver. C'est pour ça que voilà, j'ai opté pour des appâts plutôt riches en protéines avec les fish meal qu'il y a dans les Monster Crab. En tout cas voilà, un poisson plein d'énergie, un joli poisson qui va retourner à l'eau. Bon alors c'est quasiment la touche de midi, même canne, même présentation, 2 bouillettes Monster Crab en 20 mm. Donc là cette fois une mire un peu plus petite, mais un joli combat en pleine eau. Donc je suis content parce que sur ce premier poste
j'ai fait 2 touches en moins de 24 heures, donc c'est plutôt cool. Là se pose un peu la question de savoir ce que je vais faire pour le reste de la session. Donc comme j'ai été amorcé un autre poste, je pense que pour la deuxième nuit je vais aller sur le poste amorcé. Et avant de partir de celui-ci, je vais réamorcer un petit peu le spot qui a déroulé. Et je reviendrai probablement la troisième nuit pour essayer d'exploiter ce spot qui déroule au mieux. Donc voilà cette petite miroir. Donc je suis très content, ça se passe plutôt pas mal du tout. Alors les 24 premières heures se terminent, donc c'est plutôt, je suis plutôt satisfait, hein. 2 touches en moins de 24 heures sur le premier poste, c'est plutôt chouette. Malgré tout, je vais quand même changer de poste. J'ai remarqué que souvent en rivière, la deuxième nuit est moins bonne que la première, parce que souvent on prend les poissons qui sont dans le secteur assez vite, parce que sur la rivière c'est souvent plus dur de les trouver que de les faire mordre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais réamorcer le poste, les 2-3 spots que j'ai identifiés pour une troisième nuit. Donc je vais amorcer, comme ça je vais entretenir un petit peu l'activité sur le poste. Je vais aller pêcher sur le poste que j'ai amorcé hier en arrivant, et comme ça ce poste là va rester tranquille pendant 24 heures. Ça va permettre aux poissons de reprendre confiance et puis de se diriger un peu sur l'amorçage, en espérant que voilà, pour la dernière nuit, le fait d'avoir laissé un peu le poste 24 heures me redonne la possibilité de faire quelques touches. Bon allez, on va aller s'installer avant qu'il fasse trop chaud, parce que là le soleil commence à monter, il commence à faire déjà assez chaud. Donc on va aller remonter les poids, les amarres, et puis on va se diriger vers le deuxième poste qui est à plusieurs centaines de mètres. Donc l'avantage c'est que je vais sûrement pas pêcher les mêmes poissons. Des poissons qui navigueraient là-bas viendront pas forcément ici. Donc ça me permet voilà, d'arriver sur des poissons un peu tranquilles et non sollicités. Allez, c'est parti! Alors je viens d'arriver sur le deuxième poste, celui que j'avais amorcé le premier jour. Bon, alors il y a des pêcheurs au vif qui sont sur un des spots que je voulais pêcher. Bon, c'est pas bien grave, ça fait partie du jeu. Je vais déjà pouvoir positionner les autres cannes, et puis ce soir quand ils partiront, j'irai positionner ma canne à côté de là où ils ont tendu leur vif. Donc voilà, bon, le changement a été vite fait. Il n'y a plus qu'à positionner les cannes, puis voir s'il y a aussi quelques poissons à prendre sur ce secteur de la rivière. Allez, c'est parti! Alors le deuxième 24 heures s'est soldé juste par un poisson perdu dans un arbre. Donc comme je l'avais décidé au début, je vais rebouger pour la troisième nuit, et je vais retourner sur le premier poste qui m'a rapporté 2 poissons. Là je vais relever les cannes. Donc c'est vrai que ce deuxième secteur était complètement différent, de plus de profondeur, mais aussi plus urbain, donc avec plus de bruit, des voitures qui passent, plus de gens à proximité. Donc je vais retourner sur le premier poste qui est quand même plus nature. Il y a moins d'eau, mais en tout cas les poissons ont l'air d'être plus présents. Donc on va remonter les cannes, et puis on va retourner sur le premier secteur, en espérant que le petit amorçage que j'ai fait avant de partir aura fidélisé quelques poissons. Allez, on va aller voir ça. Bon, alors la dernière nuit a apporté un dernier poisson. Cette fois c'est dans la catégorie commune. Ah, donc une commune toute dorée. Il y avait bien la patate. Donc voilà, la pêche touche bientôt à sa fin. C'est la même canne qui a produit toutes les touches, hein, près d'un arbre immergé. Donc toutes les touches, donc il y a eu les carpes plus les quelques chevennes qui sont venus me rendre visite, ont toutes eu lieu sur une canne placée sur une petite zone près d'un arbre.
et les autres bon, sont restés stériles. Et du coup, c'est une zone qui avait pas produit les autres fois où j'étais venu pêcher ce poste-là. D'habitude, c'était plutôt sur la berge en face que je touchais. Et là, ça touchait sur ma berge à, allez, je dirais une dizaine de mètres du bateau. Donc bon, voilà, les combats étaient assez intenses parce que vraiment très très proches. Et voilà, les premières secondes sont les plus importantes. Une fois que le poisson était sorti de l'arbre, le combat se finissait sous le bateau. Donc comme je pêche en fait en aval de l'arbre, la plupart du temps les poissons prennent le courant. Donc là elles sont venues quasiment directement vers le bateau. Donc ça s'est plutôt bien passé, pas de poissons perdus dans l'arbre. Voilà, allez, on va la remettre à l'eau et puis bon, il reste 3-4 heures, on ne sait jamais. Sinon, ça sera déjà une pêche sympa, reposante avant la reprise du travail. Allez!